La Gemara, elle termine avec ça. La dernière page de la Gemara du mariage, elle parle de ça. La dernière page, il n'y a plus rien après, c'est blanc. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Elle dit Rabbi Nehorai Omer Mani Arani et Kol Manu. Je laisse tous les métiers du monde. Ve'eni melamed et béni et la Torah. Et j'apprends à mon fils que de la Torah. Mais pourquoi? Parce qu'il a réfléchi. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi tu laisses tous les métiers? Il faut bien qu'il vive, ce garçon-là. Il faut bien qu'il ramène un peu d'argent. Il faut bien qu'il mange un petit peu. Quoi, tu n'apprends que la Torah à ton fils? Ah, t'es trop religieux, toi. Non, il ne va même pas parler d'argent. Même pas de manger. Il a compris quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand. Je m'explique, je le lis dans les mots. Il dit, voilà que tous les métiers du monde, tous tous, c'est-à-dire il vient de faire une généralité, tous les métiers du monde, et ça c'est malheureux, parce que tous les métiers du monde, voilà qu'ils ont une valeur lorsqu'ils sont faits jeunes. Mais dès que tu vieillis, tu ne vaux plus rien. Tu passes à la poubelle. Un homme de 50 ans dans un travail, il vaut zéro. On peut le licencier, on peut dire on va prendre un jeune de 30 ans ou de 25 ans. Il en a envie, lui. Mais à 50 ans, tu ne vaux plus rien. Dans le monde dans lequel on vit, prendre de l'âge, c'est déprécié. Ma valeur, elle est zéro. Quel âge vous avez, monsieur? J'ai 52 ans, je cherche du travail. Et sur le CV, c'est parfait. Sur le CV, il est performant. Désolé, ça ne nous intéresse pas. Demandez maintenant dans les agences qui s'occupent du travail, les gens qui ont plus de 50 ans pour trouver un travail, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent se dévaloriser ou descendre de niveau et descendre de salaire pour trouver un métier. Non mais ça me fait pas rire parce que j'en côtoie qui me demandent, Ravidan, vous n'avez pas un travail à me trouver? Et quand vous voyez la fiche de paye qui touchait il y a encore 5, 6, 7 ans et qu'on est à 3, 4, 5 000 euros et qu'ils disent je suis prêt à payer juste 2 000 euros juste pour vivre. Parce que le monde a créé un système qui dit voilà le métier qu'on valorise, c'est quand tu es jeune. Mais quand tu prends de l'âge, tu ne vaux plus rien. Alors Rabbi Noailles regarde son fils et dit je ne veux pas prendre ces valeurs-là. Mon fils, quoi, on prend de l'âge, on ne vaut rien. C'est-à-dire que la vie, elle dure juste un temps, 30, 50 ans et c'est tout. Et après, on passe à la poubelle, on est à la trappe, il n'y a plus rien d'autre à vivre. Mais alors, je suis enfermé dans un système, j'ai rien de libre ici. Et c'est tout ce système-là qu'on vous fait construire aujourd'hui. Tout ce système-là est construit sur la nouvelle génération et ma génération également. Je voudrais maintenant faire le cours d'aujourd'hui. Et le cours, je voudrais vraiment qu'on en rigole un petit peu. Pour la simple et bonne raison qu'on vit dans un monde où on est en permanence dans la recherche de la liberté. C'est-à-dire qu'ici, tout le monde cherche le moyen d'être libre. Libre des parents, libre financièrement, libre du pouvoir, que quelqu'un puisse me dominer, libre du conjoint ou de la conjointe, libre de penser, libre de s'exprimer, libre de s'habiller, libre de tout. Et j'ai envie de dire, dans ce monde, que reste-t-il s'il n'y a que de la liberté? Alors, s'il y a une liberté dans tout, je ne suis pas sûr que dans la liberté de tout, il reste que le bonheur. Je pense que dans la liberté de tout, il reste un point, c'est l'esclavage. Je voudrais vous prendre, pour commencer, un exemple. Sur la route, je voudrais être libre. Rouler à 180, rouler comme bon me semble. Et pourquoi pas prendre le sens interdit, finalement parce que j'ai envie de le prendre, ou prendre un raccourci alors que je n'ai même pas le droit. Tout à l'heure, pour arriver, je voulais prendre la voie des vélos. Qui m'en empêche? Personne. Je pourrais la prendre. Mais pourtant, je ne le fais pas. Il y a une phrase qui éduque et qui fait monter l'individu, c'est que il faut absolument penser en permanence que la liberté que je veux ne doit pas empiéter sur la liberté de l'autre. C'est-à-dire que pour être libre, je dois également faire attention à qui il y a autour de moi. Et pour prendre un exemple dans ce que je dis, je traverse la rue et on va dire que Mademoiselle Victoria, elle est au volant d'une voiture et elle se dit ce soir, je vais être libre et conduire tranquillement. Et pour moi, il y a le petit bonhomme vert qui s'allume, c'est à moi de traverser. Et elle, au même moment, elle pense, elle dit moi, je vais être libre. Feu rouge, feu vert, je m'en fiche. Je trace tout droit. Et Ravilan, il met le pied sur le passage piéton en toute sérénité et sécurité. Et là, il découvre une voiture qui va presque le percuter parce que mademoiselle veut être libre. Et finalement, moi, je ne le suis pas. Je n'ai pas été libre à l'endroit où j'aurais dû l'être. C'est-à-dire qu'ici, dans l'exemple que nous avons pris, nous comprenons aisément que lorsque je veux être libre, il ne faut pas que ça empiète sur le territoire de l'autre. Et forcément, toute chose que je veux faire peut empiéter sur le domaine de l'autre. Toute chose. Je veux que mon chien soit libre. Est-ce qu'il a le droit d'aller faire tous ses besoins chez le voisin? Non, c'est chez moi.
Est-ce que parce que j'ai envie de rester éveillé jusqu'à 3 heures du matin, j'ai le droit de mettre la télévision dans le visage de ma femme? Je suis libre. Je suis marié. Est-ce que j'ai le droit de mettre mon réveil en permanence parce que moi, je me réveille à 5 heures du matin ou à 7 heures le matin ou même à 11 heures? Est-ce que j'ai le droit de mettre la musique dans la maison? Parce que je suis libre finalement. Est-ce que j'ai le droit de regarder ce que je veux? Est-ce que j'ai le droit de dire ce que je veux? Cette liberté-là, elle a un prix. Et on va découvrir ensemble que la Torah, elle a défini la liberté d'un autre moyen, d'une autre définition. Et à mon sens, c'est la plus belle des définitions qu'un homme peut avoir à la fin de sa vie. J'espère qu'à la fin d'une vie, un homme pourra témoigner et dira « Voilà la liberté que cet homme-là, il a acquis. Quelle est-elle? Quelle est-elle cette liberté? Et comment on l'acquiert ?» Je voudrais vous lire une Mishnah dans Pirkei Avot. La semaine prochaine, on n'est pas ici, on n'est pas à Nice, on va lire la paracha qui parle des 10 paroles. C'est la révélation divine au mont Sinaï la plus parfaite, la plus éclatante. Et Dieu, il descend sur le mont Sinaï et il dit, tiens, j'ai un programme à vous proposer. 10 paroles. Vous acceptez, tant pis, vous acceptez pas, je vous éclate. Bon, bien sûr, on n'a pas eu le choix, on a dit d'accord. On ne la voulait pas, la Torah, mais on l'a acceptée. 10 paroles. Sur ces 10 paroles, il y a des lettres qui composent les 10 paroles. Nos commentateurs nous disent qu'il peut apparaître qu'il y a les 613. Il y a 613 mitzvot dans les 10 paroles. Il y en a qui font même un calcul mental simple. Ils disent que 6 plus 1 et 3 qui composent les mitzvot de la Torah, ça fait 10. C'est-à-dire dans les 10 paroles, nous avons les 613 commandements. Dans les 10 paroles. Et la Mishnah nous dit, ça parle en même temps, j'ai un écho, merci. Je voudrais juste vous lire une Mishnah. Et la Mishnah dit la chose suivante. Hachem, il a gravé les tables. Vous savez que quand on prend les tables de la loi, qu'est-ce qu'il y avait de divin? C'est que les tables, elles étaient sur 2 tables de pierre. Et Hachem, il a gravé de part en part les lettres. Et les lettres, elles volaient. C'était un miracle. Les lettres, elles étaient suspendues dans la pierre. C'est-à-dire, il n'y a rien qui les attachait, mais elles étaient suspendues. Et c'était le miracle divin. Et le Talmud nous dit que Hachem, il a gravé sur les tables toutes les lettres. Et la Mishnah nous dit, ne lis pas gravé, qui se dit rarout, mais elacherut, liberté. Qu'est-ce que Hachem, il a gravé la liberté? Et la Mishnah comprend, ne peut être libre chez En Lera Ben Rorin, il y a d'homme libre. Seulement, Mishusek de Talmud Torah, celui qui étudie la Torah. Alors honnêtement, cette phrase-là, elle fait très religieuse. C'est-à-dire que la liberté, elle s'acquiert que si j'étudie la Torah. Il faudrait que je me pose devant un livre et que j'étudie. Mais c'est très rébarbatif, c'est très prisonnier. Où je vois la liberté derrière un livre? Et je fais une parenthèse très brève. Combien ici d'entre vous ont préféré quitter les livres depuis déjà bien longtemps parce qu'ils en avaient plein la tête? Combien d'entre vous qui disent je préfère le travail au livre? Le livre, ça enferme. Comment on acquiert la liberté? Et la Gemara le dit de manière claire. La liberté n'existe que dans l'étude de la Torah. Comment cela se fait qu'on définisse la liberté dans un livre? Et voilà l'objet du cours. Toute la journée, on est en recherche perpétuelle d'une liberté, déjà d'argent, déjà financière. Ici, on veut être tous. Donc même, je dirais être riche pour pouvoir faire ça et ça et ça. Et quand je fais un sondage dans la pièce, il y en a un qui me dit, moi, Ravilan, je veux être riche. Mais pourquoi? Comme ça, je dépends de personne. Vous avez déjà défini que la dépendance à quelqu'un n'est pas une liberté. C'est ça votre définition. Et tout le monde a cette même définition-là. Vous voulez tous être des patrons, tous être à votre compte, tous être tout en haut de l'échelle. S'il y en a un qui me dit non, je vais être tout en bas, je ne le crois pas. Non, il n'a pas d'ambition. Mais au moins un peu d'ambition. Tu veux être où? En haut ou en bas? Le médecin, il ne dit pas moi je vais être tout en bas, je vais être tout en haut. Je veux décider de mon programme, je veux décider de mon planning. L'avocat, il ne dit pas moi je veux être en train d'écrire des notes. Non, je veux quelqu'un qui m'écrive des notes et moi je vais plaider si tu veux. Mais au moins je suis tout en haut. Je veux gagner aussi. Je veux gagner mon procès. Je veux vendre des... Il est où l'audioprothésiste? Ah, il est là-bas au fond. Tu m'entends là-bas avec... Tu m'entends pas? Il est équipé? Après 30 ans, des fois, on s'équipe. Tu m'entends ou pas? D'accord. Tu veux vendre bien des appareils auditifs? Tu veux en vendre? Eh bien oui, tu veux en vendre. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas essayer d'acquérir une forme de liberté pour pouvoir vendre plus facilement et pas être esclave de ton travail.
Alors, il y en a, ils vont dire, moi, je commence à 10h, au moins, je suis libre le matin. Il y en a qui vont dire, je termine à 15h, au moins, je suis libre l'après-midi. Mais on essaie de toujours trouver un système libre dans le domaine de la société. La Torah, elle dit juste le contraire. Elle dit, c'est dans le livre qu'on est libre. Comment ça s'opère? Il y a une Mara que je viens de terminer avec les élèves de seconde, qui est très très belle. Elle parle des métiers, de tous les métiers. Elle passe tous les métiers en revue. Et elle demande quels sont les métiers cachers et pas cachers. Vous savez, maintenant, il y a un métier. Maintenant, avant, on pensait que le cacher, c'était sur une bouteille de coca ou sur un aliment. Il existe des métiers cachers. C'est-à-dire, tu vois, le rabbin, tu dis, quel métier je peux faire? Cacher, pas cacher, cacher, pas cacher. Il y a des métiers pas cachers du tout, mais pas cachers du tout. Non, non, je ne peux pas donner des exemples. Alors, quand je donne des exemples, je donne des exemples. Un homme, il n'a pas le droit de travailler dans un métier qui est le vol. C'est-à-dire, si on sait que c'est un vol, interdit. Mais complètement interdit. Il y en a plein de métiers comme ça. Il y en a plein, c'est bourré. Ou alors, un métier, la Gemara le définit bien, Neki avec Allah, c'est quoi Neki avec Allah? Un métier qui est propre et léger. Ça, je peux faire. Propre, c'est quoi? Propre de tout soupçon. Je ne suis pas un menteur, je ne suis pas un voleur. Ce métier ne m'engage pas à faire des choses pas jolies. Ce métier-là, je peux le choisir. Mais léger, c'est léger également dans le temps. C'est-à-dire qu'il me laisse un temps de profiter de ma famille et de pouvoir étudier la Torah. Ça veut dire que la Gemara, elle a contrecarré, elle a dit, tu dois travailler, c'est sûr. Mais même ton travail ne doit pas te rendre esclave de quelque chose. Tu dois encore avoir ta liberté de penser, la liberté de réfléchir, mais la liberté surtout d'étudier. Donc choisis un métier léger dans le temps, mais choisis un métier propre, ça veut dire qu'on ne te soupçonne de rien. Se regarder dans le miroir lorsqu'on fait un métier et qu'on sait qu'il n'est pas clean, il n'est pas honnête, c'est dur, c'est très très dur. C'est dur à porter d'abord, et surtout ça enferme une personne. Alors la Gemara, elle fait la liste de tous les métiers. Bijoutier, tailleur, commerçant. Elle fait tous les métiers. Celui qui travaille sur le bateau, celui qui travaille sur les champs, celui qui travaille dans le commerce, celui qui fait les habits. Elle fait tous les métiers, mais tous les métiers. Elle les prend tous en revue. Dit cachère, pas cachère, cachère, pas cachère, cachère, pas cachère. Alors celui qui fait tel métier, il apprend qu'il ne sait pas cachère, il dit qu'est-ce que je vais devenir? Je préviens, le meilleur des médecins, Hachem, il le déteste. Voilà, ceux qui font médecine, désolé. Mais en plus, c'est le premier métier qui sera au chômage quand il y aura Mashiach. Ce n'est pas un métier d'avenir. Non, ceux qui pensaient qu'ils allaient avoir la liberté d'eux, ils sont trompés. Parce que Mashiach va venir, la première mission qu'il va faire, c'est guérir tous les malades. Il n'y a plus de maladie. Donc le médecin, il ne sert à rien. L'avocat, non plus. Il n'y aura plus de litige. On a envoyé les deux métiers. Et alors le commerce, alors là, il n'y a plus de malhonnêteté. Pardon? Pas mal. Effectivement, il n'y aura plus de juifs, médecins ou avocats. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire les juifs? Que vont-ils faire ces juifs qui sont médecins et avocats? Et là, la Gemara devient pertinente. Excusez-moi. La Gemara devient très très pertinente. On a un Rav qui s'appelle Rabbi Nehorai. Il dit une phrase qui est uniquement de sa responsabilité là. C'est-à-dire que ce n'est pas écrit ce qu'il dit ailleurs. C'est lui qui regarde le monde. Et il voit le monde courir après la liberté financière, la liberté intellectuelle, la liberté du pouvoir, la liberté de pouvoir faire telle ou telle chose. On voit que le monde cherche une liberté. Sans me désorienter de mon cours, à cause de cette liberté-là et sur le compte de la liberté, aujourd'hui on prend des lois et des mesures qui ne sont plus la liberté. Et je parle avec une caméra devant les yeux et mon cours sera diffusé. Mais lorsque Trump prend la parole et dit « un homme c'est un homme et une femme c'est une femme » et qu'il n'y a pas de genre et non genré, ça veut dire qu'il est en train de remettre en relief tout ce qu'on a voulu penser dans la liberté. Sur le compte de la liberté, tu vas inventer quelque chose de nouveau. Sur le compte de la liberté, alors on peut dire n'importe quoi. Sur le compte de la liberté, on peut tout dire et tout faire. C'est ça la liberté? Il vient de dire, c'est pas ça la liberté. La liberté, c'est, il y a un homme, il y a une femme. Point. C'est ça la liberté. C'est-à-dire qu'il vient en apparence enfermé, mais il vient de définir la liberté. Et c'est ce qu'on va essayer de tenter de faire ce soir. La Gemara dit, Rabbi Nehorai, il a laissé, et il dit ça à son fils, il regarde son fils, il dit, voilà, je vais laisser ça comme héritage à mon fils. Ce monde-là, qui est malhonnête, qui vole, qui triche sur le compte de la liberté, qui est prêt à écraser le voisin pour le piétiner. Mais jusqu'où allons-nous? Jusqu'où allons-nous? Une année, un voisin, il a fait une fête à côté de chez nous. On en a beaucoup rigolé d'ailleurs. Un voisin, il a fait une fête. Il avait écrit de partout, « Désolé, nous sommes les voisins de tel endroit, nous faisons une fête ce soir. »
Il a affiché ça dans toute la rue. Maintenant, 11 heures, musique. Minuit, musique. 1 heure, musique. 2 heures, musique. Bon, il va 3 heures du matin, mais musique à fond. C'est-à-dire dans la rue, musique à fond. À un moment donné, il y a un voisin, il devient fou. Il sort à 3 heures du matin, on entend hurler. Alors, Baruch Hashem, j'ai étudié tard. On entend hurler. Le voisin est un boulanger qui travaille, lui, à 4h30 du matin. Il sort sans t-shirt dans la rue. Mais sans t-shirt, il sortait du lit. Il était en caleçon ou en short. Il est torse nu. Il sort, il escalade par-dessus le portail, parce que c'était une maison. Et il attrape le voisin et dit « Tu vas éteindre ta musique maintenant !» Et le personne dit sans se démonter « Mais j'ai affiché. » Il dit « Mais affiché, ça veut dire que tu as le droit de faire tout faire. T'as affiché, alors t'as affiché. Moi aussi, je peux afficher. Ce soir, je te pète la voiture. J'ai le droit de te la casser la voiture. Tu me casses les oreilles jusqu'à 3 heures du matin. Et il hurlait. La liberté, c'est pas de piétiner le voisin. La liberté, c'est de savoir jusqu'où je peux aller. Ça, c'est la première chose. La première démarche, c'est de savoir jusqu'où je peux aller pour ne pas empiéter sur l'autre. Et ça, c'est une forme de liberté. Si je respecte la liberté de l'autre, alors on peut respecter ma liberté à moi. Ça, c'est le premier point que je voulais partager avec vous. Mais il dit Rabbi Nehorai à son fils. Il dit, je vais faire hériter à mon fils ça, des métiers qui sont malhonnêtes, qui ne sont pas propres, qui ne sont pas légers. C'est ça que je dois apprendre à mon fils? Ou non, je dois apprendre autre chose à mon fils? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nehorai? Et ça lui incombe qu'à lui parce que c'est un père de famille qui parle. La Gemara, elle termine avec ça. La dernière page de la Gemara du mariage, elle parle de ça. La dernière page, il n'y a plus rien après, c'est blanc. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Elle dit Rabbi Nehorai Omer Mani Arani et Kol Manu. Je laisse tous les métiers du monde. Ve'eni melamed et béni et la Torah. Et j'apprends à mon fils que de la Torah. Mais pourquoi? Parce qu'il a réfléchi. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi tu laisses tous les métiers? Il faut bien qu'il vive, ce garçon-là. Il faut bien qu'il ramène un peu d'argent. Il faut bien qu'il mange un petit peu. Quoi, tu n'apprends que la Torah à ton fils? Ah, t'es trop religieux, toi. Non, il ne va même pas parler d'argent. Même pas de manger. Il a compris quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand. Je m'explique, je le lis dans les mots. Il dit, voilà que tous les métiers du monde, tous, c'est-à-dire il vient de faire une généralité, tous les métiers du monde, et ça c'est malheureux, parce que tous les métiers du monde, voilà qu'ils ont une valeur lorsqu'ils sont faits jeunes. Mais dès que tu vieillis, tu ne vaux plus rien. Tu passes à la poubelle. Un homme de 50 ans dans un travail, il vaut 0. On peut le licencier, on peut dire on va prendre un jeune de 30 ans ou de 25 ans. Il en a envie, lui. Mais à 50 ans, tu ne vaux plus rien. Dans le monde dans lequel on vit, prendre de l'âge, c'est déprécié. Ma valeur, elle est 0. Quel âge vous avez, monsieur? J'ai 52 ans, je cherche du travail. Et sur le CV, c'est parfait. Sur le CV, il est performant. Désolé, ça ne nous intéresse pas. Demandez maintenant dans les agences qui s'occupent du travail, les gens qui ont plus de 50 ans pour trouver un travail, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent se dévaloriser ou descendre de niveau et descendre de salaire pour trouver un métier. Non mais ça me fait pas rire parce que j'en côtoie, qui me demandent, Ravidan, vous n'avez pas un travail à me trouver? Et quand vous voyez la fiche de paye qui touchait il y a encore 5, 6, 7 ans, et qu'on est à 3, 4, 5 000 euros et qu'ils disent, je suis prêt à payer juste 2 000 euros, juste pour vivre. Parce que le monde a créé un système qui dit, voilà le métier qu'on valorise, c'est quand tu es jeune. Mais quand tu prends de l'âge, tu ne vaux plus rien. Alors Rabbi Noailles regarde son fils et dit, je ne veux pas prendre ces valeurs-là. Mon fils, quoi, on prend de l'âge, on ne vaut rien. C'est-à-dire que la vie, elle dure juste un temps, 30, 50 ans et c'est tout. Et après, on passe à la poubelle, on est à la trappe, il n'y a plus rien d'autre à vivre. Mais alors, je suis enfermé dans un système, j'ai rien de libre ici. Et c'est tout ce système-là qu'on vous fait construire aujourd'hui. Tout ce système-là est construit sur la nouvelle génération et ma génération également. Et là, Rabbi Noailles dit, j'apprends que la Torah. Pourquoi? Pas parce qu'il va toucher plus d'argent, pas du tout, il va en toucher moins. Pas parce qu'il aura mieux à manger, il n'aura pas à manger. Mais parce qu'il y a une conception de vie qui est fondamentale. Il dit parce que dans la Torah, c'est le contraire. Plus tu vieillis et plus tu vaux quelque chose. Il y a quelque chose en toi qui est exceptionnel. Et plus tu prends de l'âge dans la Torah, plus il y a un respect qui va incarner en toi, qui va se dégager de toi. Une lumière. Je m'excuse, je l'ai dit Shabbat. Rav Mergui, que peut-être ici vous connaissez, Rav Mergui, c'est mon Rav. C'est comme mon père. C'est comme mon père. Mais ce Rav-là, il est exceptionnel. Ce Rav-là, c'est un puits de connaissances. Alors, je peux parler de lui, je peux parler d'autres rabbanim. Mais à Nice, Rav Mergui, avec une barbe blanche qui a 80 ans, et la Gemara dira, c'est écrit dans le Talmud, que plus on est actif dans la vie, plus on reste actif au niveau cérébral, plus on reste jeune. Rav Mergui, à 80 ans, il a escaladé un portail bleu ici, le portail de la synagogue, parce qu'il s'est retrouvé enfermé un Shabbat. Escaladé à 80 ans. Dans la rue, la police, quand ils l'ont vu escalader, parce qu'il s'était enfermé à clé, la police, ils ont dit, monsieur le rabbin, tout va bien? Il a escaladé un portail. Je sais avec d'où vous avez trouvé la force à 80 ans d'escalader un portail? Pourquoi? Parce qu'il a une mission dans sa vie. Laquelle? Eh bien, plus il prend de l'âge, plus il est fort. C'est ça que la Torah, elle met en relief. Elle dit, dans le monde moderne, tu prends de l'âge, tu vaux 0. Tu es un grabataire, tu vas finir dans un lit. Dans la Torah, c'est le contraire. Tu prends de l'âge, tu vaux tout l'or du monde. Et d'ailleurs,
C'est ce que vous véhiculez au quotidien. Ma grand-mère, mon grand-père. Vous voulez valoriser vos grands-parents. Ah, mon grand-père, ah là là. Il y en a qui disent mon grand-père, c'était le rabbin de un tel. L'autre, mon grand-père, c'était le président de telle communauté. Vous voulez valoriser vos grands-parents. Pourquoi? Pourtant, ils ont pris de l'âge. Mais aux yeux du monde, ils valent zéro. Oui, mais à mes yeux, ils valent tout l'or du monde. Ils ont quelque chose à m'apprendre. Il y a une jeune fille, elle m'a dit ma grand-mère, c'était toute ma vie. Comme la mienne, ma grand-mère, c'était toute ma vie. J'ai encore une grand-mère de ce monde. Et tous les jours, elle me dit mon fils, ça y est, j'ai assez vécu. Mamie, tu as encore des choses à me dire. Mamie, tu as encore des choses à me transmettre. Mamie, tu vaux. Elle me dit à quoi je sers? T'es ma grand-mère, c'est toi à quoi tu sers. T'es un rayon de soleil, mamie. Mais c'est ça que la Torah valorise. C'est-à-dire que la liberté, pour Rabbi Nehorai, c'est comment je regarde l'autre. Et maintenant, je voudrais juste conclure avec ça. La Mishnah nous a dit, ne lis pas Harout gravé sur les tables, mais libre à travers l'étude de la Torah. J'ai montré tout à l'heure à mon ami Jordan, Harav Jordan, je ne sais pas où il est là-bas. Je lui ai montré une explication. C'est quoi celui qui étudie la Torah? Il est libre. C'est on est libre de quoi? Il dit Rashi. Voilà que les gens, quand tu étudies la Torah, vous commencez, et je ne le dis pas par rapport à moi, attention, je ne fais pas de comparaison parce qu'on aurait pu penser que c'est par rapport à moi. Pas du tout. Je suis tombé sur l'explication là dans la liberté. Les fiches chez Bnei Adam Mechabdin Oto ou Meshamshim Lefanav. Les gens vont commencer à le solliciter, à lui poser des questions parce que ça devient une référence. Puis il étudie la Torah. Et surtout, c'est un guide. Et donc, ils vont commencer à le respecter. Ça veut dire que la liberté, c'est lorsque je peux, excusez-moi l'expression, orienter les gens. Lorsqu'on me sollicite, je suis un puits pour les gens, une ressource pour les gens. C'est ça la liberté. La liberté, c'est pouvoir orienter une personne, lui dire ça, va à droite, ça, va à gauche. C'est une liberté. Ce n'est pas un pouvoir, c'est une grande responsabilité de faire ça. Et c'est ça que la Torah elle a mis en relief. C'est une liberté. Et honnêtement, tout le monde voudrait être comme ça. Tout le monde voudrait qu'on vous respecte. Tout le monde voudrait être sollicité. Tout le monde voudrait avoir ces responsabilités-là. Tout le monde voudrait être tout en haut. Ben la Torah elle dit pour être tout en haut, il faut passer par un petit problème. Va étudier. Ah mais j'ai pas envie. Ah, si tu n'as pas envie, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Et je voudrais terminer le cours en vous disant que eh bien, la liberté d'aujourd'hui, elle a deux façons de se voir. Il y a des enfants ou des jeunes ou même des adultes qui cherchent un chemin court dans la vie. Mais la Gemara dira un chemin court mais qui est long. Et il y a un chemin long mais qui est court. Quel est le sens de cette phrase-là? Le chemin court mais qui est long, c'est qu'en apparence, on dit « Ah, mais je vais gagner du temps, je vais gagner plus, je vais prendre de la maturité, je vais sauter en étape, je vais être ceci, je vais être tout cela. » C'est quoi le chemin court? C'est effectivement dans le temps, c'est court. Mais long, quand tu vas te retrouver sur le chemin, en apparence, c'était court en distance, mais quand tu vas sur le chemin, il va te parsemer d'embûches, parsemer d'étapes, parsemer de coups, parsemer de choses que tu n'avais pas prévues et que ça va te ralentir forcément parce que tu n'étais pas prêt. Et un chemin long mais qui est court, c'est un chemin qui en apparence est très très long parce que la distance est longue. Il me faut 7 ans d'études, 8 ans d'études, 9 ans d'études. Il faut que je m'assoie, il faut que j'arrive à comprendre ce qu'on me dit. Très bien, ça prend du temps, mais il est court parce qu'il y a beaucoup moins d'embûches. Eh bien, la Torah est en train de dire ça. Tu vas acquérir la liberté. La liberté, elle s'acquiert lorsque tu vas être sollicité. Sollicité, on a besoin de toi dans le monde. On a besoin de toi dans le monde. Or, le monde moderne dit que les personnes âgées, on n'en a plus besoin. Quand je vois les personnes âgées qui n'ont pas de quoi vivre à leur fin de la vie alors qu'ils ont travaillé 40 ans, ça me fait de la peine. Ça me montre quoi, ils valent rien. Qu'on n'a pas des gens qui sont surpuissants. Quand vous voyez un professeur des écoles qui a pris de l'âge et qui enseigne à des élèves et que les élèves se moquent, ah, il est trop vieux ou il est trop vieux, mais c'est un puits de connaissance. Il a vraiment continué son parcours, c'est un puits de connaissance. Un rave qui vient ici, l'amour d'Ouvar qui est venu il y a 3 semaines, mais c'est un puits de connaissance. Je n'ai pas son âge. Quand le grand rabbin de France, il venait, Rav Citruc, c'était un puits de connaissance. Tout le monde se levait devant lui. Tout le monde se levait devant lui. On lui embrassait la main. Rav Iretoul, il est venu cette semaine pour le gala du Sège. Il est venu pour le gala. Les gens lui ont embrassé la main. Je ne dis pas qu'il faut vénérer un rave, ce n'est pas ça que je suis en train de parler. Je suis en train de dire voilà ce que c'est la liberté. La liberté, c'est de pouvoir agir par rapport à l'autre. Ça, c'est un pouvoir. Et ça, c'est une liberté qu'on doit acquérir. Et le seul endroit où on l'acquiert, c'est la Torah. Le reste, on va l'acquérir à un moment donné et ça va s'estomper. Et je voudrais arrêter mon cours en disant qu'à la fin des temps, on verra, et c'est les mots que le Rav Teboul a dit le soir du gala, à la fin des temps, on verra les gens soif de Torah. Et quand je vois tous les mardis soirs, ici, assis, présents, à un cours de Torah, pas fêter d'une soirée, ça se passe bien, bah, prochain, vous fréquentez entre vous, et je suis très content de ce qui se fait derrière ici, très très content. C'est merveilleux. Et quand les gens y parlent, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Moi, je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, vous fédérez entre vous et c'est magnifique. Mais par contre, lorsqu'on verra les gens, à la fin des temps, être en soif de Torah, parce qu'il n'y a pas de Torah,
On a envie d'apprendre, on a envie de progresser, on a envie de s'instruire, on a envie de monter. Ici, il y a des jeunes, ils me disent, je me suis remis à faire Shabbat, ou je fais Shabbat, je mets le tzitzit, je deviens un peu plus pratiquant. Tiens, j'ai remis mes tefilines. Tiens, je fais ceci. Tiens, j'ai commencé à allumer à de la Katnerot. J'en côtoie, mais tous ici, tous et toutes. Tous et toutes. Il y en a, il m'a dit, le Shabbat il m'a transformé. Mais transformé. Pas pour les bonnes raisons pour certains. Il y en a, ça a transformé. Il y en a, ils ont transformé leur téléphone en perte, ou en vol. Quoi qu'il en soit, tous et toutes, vous faites un groupe. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à la fin des temps, les gens vont être en soif de Torah. Qui va chercher la Torah en premier? Ça va être les enfants et les jeunes. Parce que leurs parents n'ont pas su leur transmettre la base, leur héritage, les 10 paroles, les 613, qu'on n'en a pas la base. Alors les jeunes, ils vont être en soif de Torah. Et quand on va voir que la nouvelle génération, elle arrive, et elle est en train de monter, elle est en train de germer, c'est que le Mashiach, il est en train d'arriver. C'est qu'il y a quelque chose qui est en train de s'inverser dans le monde. Ce n'est pas la culture que l'enfant fasse monter les parents, c'est aux parents de donner aux enfants. Et quand on voit que le phénomène s'inverse, aujourd'hui, c'est la tendance qui est inversée. Aujourd'hui, il y a des parents qui disent, mais qu'est-ce qui se passe? Mon enfant fait Shabbat. Ravi Lanalo, mais mon enfant, il fait Shabbat. Vous voyez, la tendance est en train de s'inverser. C'est des pieds du Mashiach. Parce qu'on comprend que maintenant, la réelle liberté, c'est cette liberté qu'on voudrait avoir dans la pensée, mais également la liberté qu'on a de pouvoir au niveau de la bouche. Et c'est l'étude de la Torah qui le donne. Dernier point, c'est la clôture, c'est que vous avez une liberté de penser qu'uniquement dans la Torah. Quand vous lisez quelque chose, et qu'on vous montre quelque chose, ou quand vous regardez quelque chose sur vos écrans, comment vous arrivez à le critiquer que si vous arrivez à prendre de l'extériorité en fonction de ce que vous avez étudié? Et Baruch Hashem, le peuple juif, il est très très critique à l'égard de tout ce qui se passe dans le monde, parce qu'il a une étude de la Torah fondée sur des valeurs sûres. C'est ce qui rend libre. Le regard que je porte, ce n'est pas le même que les autres nations. À tel point que les Sud-Coréens font étudier le Talmud tous les matins à tous les élèves de la Corée du Sud. Tous les enfants de la Corée du Sud étudient le Talmud pour essayer d'être à notre niveau, parce qu'ils ont compris qu'il y avait quelque chose. Mais c'est énorme. Un non-juif comprend qu'il y a quelque chose chez nous, et nous, on n'arrive pas à le comprendre à l'intérieur de nous-mêmes. Ne rend libre que celui qui arrive à prendre du recul dans la vie. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes, mais vraiment, de prendre en considération juste l'étude de la Torah. La Torah, ce n'est pas un livre ancien, c'est un livre d'actualité. C'est un livre qu'on doit ouvrir, qu'on doit étudier, connaître notre patrimoine, et ne pas le laisser à d'autres qui pensent qu'ils pourraient se l'approprier. La Torah, elle appartient à notre peuple. À nous de le découvrir, à nous de le faire monter, mais à nous d'acquérir cette liberté qu'on voudrait tous tant chérir. Et je peux témoigner devant vous avec beaucoup, beaucoup d'humilité que j'ai pensé comme vous pendant des années. En étant à la FNAC ou à la banque ou à Carrefour, j'ai pensé exactement comme vous. J'ai dit, je vais gagner beaucoup d'argent, je vais avoir la Porsche dans le parking comme mon patron me parlait. Je voulais avoir tout ça, et le voyage, et le machin, et la femme, et la grande maison, et la grande villa, et la piscine, et la deuxième piscine, et le troisième yacht, et l'hélicoptère. Tout ça, j'y ai pensé. Aujourd'hui, je me sens tellement libre. Mais tellement libre face à tout ça. Et je ne parle même pas de cavode que vous pouvez me porter, ou que la ville peut porter, ou que les gens peuvent porter lorsqu'il y a un rave, mais je parle juste parce que j'ai une liberté grâce à la Torah. Goûter à ça, c'est ce qu'un homme aspire dans toute une vie, et bien quand on est la Torah, on l'aspire à chaque instant. Voilà ce que j'ai à vous transmettre. Razakourou.